Aujourd'hui, ce n'est pas un énième produit testé que je vais vous présenter, c'est un des rares produits de l'année où je peux dire que si c'était possible sur 01net, je lui mettrais 6 étoiles. C'est le Panasonic FZ1000, l'un des 5 meilleurs appareils de l'année à coup sûr. Le Panasonic FZ1000 est un bridge, mais pas le bridge classique avec un zoom x20, x30, maintenant x50, 65, maintenant même chez Kodak. C'est un bridge avec un zoom x16. Un zoom qui paraît modeste, mais qui pourtant est très performant, c'est l'équivalent d'un 24-400 mm. Mais sa particularité, c'est le capteur, un capteur 1 pouce, plutôt grand format compte tenu de sa catégorie. Avec le FZ1000, Panasonic a fait quelques petites contreparties. L'optique est un petit peu moins lumineuse en bout de zoom, uniquement f4, ce qui est déjà pas mal. Mais elle conserve 2.8 en ouverture grand angle avec un zoom x16. 24-400 mm, avec une telle plage optique, le FZ1000 couvre 99,9% de vos besoins traditionnels. L'appareil que j'ai dans les mains coûte 900 €, mais la qualité se paye. La qualité du viseur est excellente et on a plus l'impression d'avoir affaire à un petit GH4, c'est-à-dire un hybride très sérieux qu'un bridge bas de gamme. Avec son viseur électronique, vous avez la sensation proche d'un réflexe, ce qui est quand même assez extraordinaire vu le niveau de prix. Une toute petite déception, l'écran n'est pas tactile, mais comme sur tous les hybrides GH de Panasonic, il reste orientable, ce qui est très pratique en vidéo. Et là, on arrive à encore un argument massu du FZ1000, il tourne en 4K. La qualité d'image que l'appareil est capable de produire est, et là c'est absolument pas un superlatif, très proche des caméras professionnelles qui sont utilisées sur les plateaux de cinéma. Donc si vous êtes un vidéaste amateur, que vous n'avez pas forcément le budget pour un GH4, un FZ1000 vous permettra de rentrer dans le monde de la 4K à moindre frais, et ça c'est une fois de plus époustouflant. Et la liste va s'allonger, bien sûr, la rafale est excellente. L'autofocus, complètement impressionnant, vraiment légèrement supérieur à ce que Sony est capable de proposer. Donc on se retrouve avec un appareil qui conjugue le meilleur des mondes. Les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Si je chipotais un peu, je dirais que j'aurais préféré que la carte mémoire, l'emplacement ne soit pas là où est la batterie, et plutôt sur le côté. Mais là, vraiment, je chipote. Si vous êtes à la recherche d'un appareil photo et que vous avez ce budget de 800-900 €, très vite vous allez vous orienter vers le réflexe, sauf que le réflexe, vous n'allez pas avoir cette amplitude de zoom, vous n'allez pas avoir cette qualité vidéo et parfois, dans l'entrée de gamme, pas cette qualité d'autofocus. Et bien le FZ1000 il répond à quasiment tous les besoins des gens qui veulent un appareil qui zoome de manière performante, qui ait une optique lumineuse, un capteur suffisamment grand, qui soit fort en vidéo. Bref, en chipotant, on peut trouver de ci, de là des choses qui ne sont pas parfaites, mais clairement, moi je lui mets 6 étoiles.